Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. On va consacrer cette édition sur un très grand projet national. Il s'agit de l'établissement ou bien de la construction et rénovation de la nouvelle El Alamein. Le développement de la côte nord-ouest en Égypte est le troisième projet national de la série de projets nationaux de développement au niveau de la République identifié par le plan stratégique national de développement urbain. Le gouvernement a pris de sérieuses mesures au cours de la période récente, dont le premier est le projet de développement dans la région du canal de Suez, mais suivi en troisième plan du développement de la côte nord-ouest. Le développement de la côte nord-ouest en Égypte est le troisième projet national de la série de projets nationaux de développement au niveau de la République, identifié par le plan stratégique national de développement urbain 2052. Le gouvernement a pris de sérieuses mesures au cours de la période récente, dont le premier est le projet de développement dans la région du canal de Suez, puis le triangle d'or pour l'exploitation minière dans le désert oriental. Le projet coïncide avec le plan mis en œuvre par le gouvernement pour délimiter les futures frontières des gouvernements de la République et les concessions qu'il accorde pour offrir des possibilités de développement et d'investissement et établir de nouvelles communautés urbaines qui s'adapteront à l'augmentation prévue de la population dans les prochaines décennies. La côte s'étend d'El Alamein à Salloum sur une distance d'environ 500 km. L'importance de ce domaine de développement est due à son caractère unique et à sa distinction en ce qu'il dispose de toutes les ressources et composantes du développement réparties dans toute la République pour être concentrées en un seul endroit, la côte nord-ouest et son dos désertique. La région de la côte nord-ouest, avec des diverses ressources, est considérée comme l'espoir de l'Égypte d'absorber l'augmentation de la population au cours des 40 prochaines années et est estimée à environ 34 millions de personnes et les projets prévus pour être mis en œuvre dans le plan généreront environ 11 millions d'emplois jusqu'à l'année 2052. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. L'Égypte a entamé des projets nationaux, de grands projets nationaux, dont le premier, c'est le canal de Suez. Tout d'abord, donnez-nous un bref aperçu sur ce grand projet national du canal de Suez. Quoi, le nouveau canal ou quoi? Non, la zone économique du canal de Suez, avec les nouvelles cités, etc. Mais je ne vous entends pas très bien, mais je pense que vous voulez parler de l'état actuel du canal de Suez. Oui, tout à fait. C'est ça? Bon. Oui, oui. Alors, c'est vraiment, il y a un progrès immense qui a été fait, et il y a aussi le fait que ça a facilité le mouvement des bateaux dans tous les sens. Et ça, c'est pas seulement, c'est pas quelque chose de bénéfique pour l'Égypte, mais c'est pour tous ceux qui utilisent le canal. C'est-à-dire ça économise beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de de dépenses. C'est quelque chose qui a intéressé le monde entier et qui porte les effets positifs pour le monde entier aussi. Tout à fait. Le canal de Suez, maintenant, il a doublé, il a diminué le temps de passage, et il a doublé les services du canal, et c'est très bien pour tout le monde, pour tous qui utilisent le canal. C'est vrai. Nous parlons aujourd'hui du développement de la côte nord-ouest. Ah, ça, c'est quelque chose c'est un rêve. C'est un rêve qui a été réalisé avec le président Al-Sisi, parce que nous voyons maintenant la nouvelle ville de Al Alamein, Oui.
et qui est vraiment comment dire, c'est un rêve. C'est la ville qui était une partie de notre terrain, qui était impossible à approcher à cause des mines qui étaient dans tout la surface de Al-Amin. Et maintenant, c'est devenu une ville de rêve, une ville d'une beauté incroyable, plus les côtes, plus la mer, plus vraiment, c'est vraiment un miracle qui a été effectué. Et ça, c'est pas nous seulement qui le disons, c'est le monde entier qui suit maintenant. Et ça va être le bien, l'effet positif pour l'Égypte va être énorme parce qu'il y aura beaucoup de main-d'œuvre, il y aura beaucoup de touristes, il y aura beaucoup de, comment dire, d'autres plans qui vont être réalisés et qui vont être pour le bien de notre pays. Et pour le bien aussi de l'augmentation de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets positifs et qui font le bonheur de tous les Égyptiens maintenant, parce que personne ne pensait. Qui a pensé, sauf dans les années 60, sous le président Nasser, nous avons demandé à l'Angleterre les cartes pour nous indiquer où sont cachées les mines, et l'Angleterre a refusé à l'époque. Et là maintenant, comment il a fait? C'est vraiment un miracle. C'est miraculeux et c'est une beauté qui nous manquait beaucoup et qui va beaucoup être bénéfique pour l'Égypte, et le retour sera très positif. Et quand même, ça a commencé un festival dans cette région il y a quelques jours et qui va durer jusqu'à la fin de l'été. Comment vous voyez ce festival? Est-ce que ça va attirer beaucoup d'Égyptiens, d'Arabes, de touristes même? C'est sûr. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup de demandes pour venir visiter la ville d'Al-Amin, et il y a aussi beaucoup de contrats qui ont été effectués, et il y en a d'autres qui sont en vue, et sûrement c'est un événement majeur dans notre histoire récente, et ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que, comme vous le dites maintenant, il y aura plein de festivals et qui vont être vraiment... ils vont attirer beaucoup de touristes et beaucoup d'admirateurs. Et ça, c'est très bien pour l'avenir de cette partie du monde, parce que comme nous le voyons sur les écrans, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une beauté rare dans le monde entier. C'est une plage vraiment rare, et c'est une division. Vous trouvez là des théâtres, des cinémas, des cafés, des restaurants, des hôtels, tout ce qu'il faut pour mener une vie heureuse et être en santé par tout ce qui vous entoure, plus la mer évidemment qui n'est que chez nous ici à Al-Amin. Ça c'est très bien pour l'avenir de notre pays. Oui. Et pour aussi réjouir les visiteurs et les touristes. Madame Farida Choubachi, nous savons que vous avez vécu en France, bien précisément au sud de la France, vers Monte-Carlo, et vous avez vécu bien sûr dans cette région de la Méditerranée là-bas. Est-ce qu'on peut comparer entre la Côte d'Azur ou bien la côte sud de la France et cette partie de la côte nord de l'Égypte? Moi, je trouve que la côte en Égypte est superbe. La côte en Égypte est unique, et ça, c'est à cause de notre situation géographique qu'on a. Là, moi, j'ai vu beaucoup de plages, j'ai vu Nice, j'ai vu beaucoup. Elles sont de très belles plages et très belles mers, mais à Al-Amin, il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas pareil comme à Al-Amin. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, parce que vous n'allez pas me traiter de chauviniste. C'est le monde entier qui en parle. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le côté vraiment bénéfique de ce que nous a fait notre direction politique actuelle, parce que là, on a pu exploiter la beauté de notre
région, la beauté de notre mer, la beauté de cette partie-là qui est sur la plage de plusieurs côtés et qui est vraiment... C'est un rêve. Moi, je rêve d'y aller. Et tout le monde, je crois que ça, c'est un désir pour beaucoup de gens, des millions d'Égyptiens, d'Arabes et du monde entier. Ouais. C'est vrai, c'est l'été, alors c'est l'occasion d'y aller avec le festival magnifique là-bas. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste et je passe à un autre angle concernant le développement dans la côte nord-ouest de l'Égypte, bien sûr, le développement de la côte nord-ouest en vue de réaliser une croissance économique et l'objectif de tous les projets adoptés par l'État en vue d'un meilleur avenir pour les générations futures. C'est l'un des objectifs stratégiques les plus importants du développement de l'accord Nord-Ouest, à savoir atteindre un taux de croissance économique élevé. Salih Hamed Yarachoucha nous donne les détails. Le projet de développement de la côte nord-ouest vise à améliorer les conditions sociales et les conditions de vie des communautés locales afin que l'indice de développement humain ne soit pas inférieur à 77%, ainsi que le développement de réseaux d'infrastructures et le renforcement des relations d'échange entre la zone d'études et les autres régions environnantes. La conception proposée pour ce projet repose sur l'utilisation optimale de toutes les ressources et composantes de cette zone, à savoir l'exploitation des zones situées au sud du littoral, d'El Alamein à Saloum, dans le cadre de la mise en valeur des terres à partir des eaux pluviales et souterraines, du développement des villes côtières existantes en tant que centre de développement majeur. L'existence d'un réseau routier est l'élément le plus important du succès de ce troisième projet national, ce qui confirme le ministre du Logement. Il a souligné une série d'axes transversaux qui favorisent la communication entre les centres urbains de cette zone de développement et le reste du pays, dans le cadre du plan routier national que le gouvernement a annoncé. Le projet de développement est la passerelle vers de nouveaux mécanismes opérationnels visant à résoudre les problèmes de pénurie d'eau et d'énergie grâce à diverses approches, idées et outils opérationnels, grâce à l'utilisation de ressources d'énergie solaire nouvelles et renouvelables qui seront générées dans cette gamme, outre l'énergie nucléaire, notamment après avoir commencé à prendre les mesures nécessaires à la mise en place du réacteur nucléaire de Dabra. Alors, de grands projets sont établis dans cette partie de la côte nord-ouest du pays.